Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, ce soir, nous avons préparé des parties à analyser, à regarder, parce qu'une journée très difficile, parce que nous sommes à la ronde, À la ronde 6, à la ronde 6, et les parties deviennent de plus en plus compliquées. c'est ça. C'est ça, maintenant les forts joueurs, enfin les grands maîtres s'affrontent en tout cas et ça donne de belles parties. D'accord. Les parties compliquées aussi, hein. Vraiment, enfin compliquées, je veux dire longues, pas compliquées, longues. C'est ça. Beaucoup de parties longues. Beaucoup se terminent en finale, on a des parties de 50 coups. D'accord. Alors, nous avons choisi deux parties pour analyser. Voilà, on a choisi deux victoires. Victoire. Deux victoires. Donc la première partie, c'est un joueur anglais avec les blancs Ezra Kirk. C'est mon joueur préféré. Alors, préféré. Préféré. Je suis obligé de la faire. Préféré parce qu'il s'appelle Kirk, comme le capitaine Kirk de l'Enterprise. Oui. Bon, voilà, c'est juste une parenthèse pour des gens qui sont passionnés par Star Trek. Et avec les noirs, le maître international allemand, Lev Yankelevich. Alors la partie a commencé par E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, cavalier F6, donc plus en italienne. Voilà, on a déjà vu ça il y a quelques rondes. D3, fou C5, petit roc, C6, pour l'instant aucun problème, les deux joueurs jouent au centre. C3, A6 et fou B3. Voilà, ça aussi on l'a vu il y a quelques rondes, le fou recule finalement avant que le cavalier vienne en A5 Ouais, sur la droite. c'est ça. L'idée, c'est pour le faire tourner aussi, hein. C'est de faire passer en C2 pour C'est appuyer un peu ça. Voilà, il va revenir en C2, comme ça au moment où le pion D3 avance, eh bien, on aura une belle diagonale ici vers la droite. Le fou, il fait souvent ce circuit-là aussi dans l'espagnol. C'est vrai, J'ai souvent vu ça dans l'espagnol. c'est vrai, c'est vrai. Allez, c'est parti. Fou A7, Mhm, cavalier D2, mhm, petit roc, mhm. H3, H6. Donc on empêche les pièces d'aller sur les cases G4 et G5. Tour E1, tour E8, cavalier F1. Voilà, ça c'est une manœuvre classique dans l'italienne et dans l'espagnol aussi d'ailleurs. Le cavalier vient en F1, il va aller en G3. Comme ça de là il pourra essayer d'aller vers les cases F5 ou H5 peut-être pour se rapprocher du roi. D'accord. Donc ils n'hésitent pas, hein, à faire tourner le cavalier. Enfin, il y a beaucoup de coups de cavalier en fait, hein. C'est vrai. Mais on n'hésite pas à le remplacer pour qu'il soit bien. Voilà, d'ailleurs l'autre cavalier a une autre manœuvre assez classique, il passe souvent par H2 pour revenir vers G4 et se rapprocher du roi aussi comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à faire tourner les cavaliers de cette façon-là, afin d'avoir. Enfin, il faut qu'un cavalier soit bien disposé, hein, sinon c'est une pièce compliquée, hein. C'est ça, il faut lui trouver une bonne case. Ouais. Voilà, il faut qu'il soit vraiment sur. Il s'exprime vraiment. On a l'habitude de dire qu'il s'exprime. Il s'exprime vraiment quand il est bien positionné, de préférence au centre de l'échiquier et sur une bonne case. Et si le cavalier est mal positionné ou vous hésitez à le faire tourner deux coups, bah, bon, finalement, il n'est pas si mal que ça ici. Voilà, si vous voyez une case où il devrait être mieux, essayez de le mettre là-bas. Donc fou prend B3, A prend B3, cavalier E7, les noirs font exactement la même chose, hein, eux aussi vont replacer leur cavalier vers cette case-là. Donc cavalier G3, cavalier G6, cavalier G4, Mhm. et après l'échange des cavaliers, maintenant on a un cavalier blanc qui lui va essayer de s'installer sur la case F5 et un cavalier noir qui va essayer de s'installer sur la case F4. Mhm. Dame H4, Dame F3, Roi H7, le roi se pousse, se met un petit peu à l'abri. Fou E3, fou prend E3 et là on prend du pion. Donc l'idée c'est vraiment de verrouiller complètement la case F4. Maintenant les noirs ne peuvent plus l'utiliser avec leur cavalier. Voilà, donc là, souvent, on vous dit aussi attention à ne pas faire de pion doublé. Oui, attention à ne pas faire de pion doublé, sauf dans des cas particuliers. C'est ça. Ici au centre ils sont vraiment très forts. Hein. Voilà, où le pion sera très 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 utile. Voilà, on peut montrer d'ailleurs ces deux pions-là surveillent vraiment les cases importantes au centre. Voilà. Donc Dame G5, Roi H2, Cavalier H4, donc la dame s'en va. Mhm. Tour D8, Tour F1, et maintenant les pièces se rapprochent bien, de l'aile roi du côté du roi. Tour E7, Dame E2, Tour D7, Tour F2, donc les blancs vont ramener la prochaine tour, ils vont doubler les tours sur la grande colonne F. D'accord. Tour E6, Tour F1 et Tour G6. Ici, les noirs mettent en danger le cavalier, Attaquant mais cavalier, hein. voilà, les blancs ont trouvé un coup très fort. Ils ont joué cavalier H5. Oula. Alors l'idée de cavalier H5, c'est de jouer le pion G2 en G3. On imagine
Les noirs jouent un coup comme ça, un coup très loin. Ah oui. Les blancs joueraient G3. Et le cavalier est perdu. Et le cavalier H4 n'a plus de cases. Il Voilà. est perdu. Il est perdu. Est-ce qu'on peut montrer les cases sur lesquelles il ne peut pas aller du coup? Alors, il ne peut pas aller sur la case F3 Voilà. à cause des tours et de la dame. G2 non plus. F5 est interdit à cause du pion. Et il est bloqué sur la case G6 parce qu'il y a la tour. Ça perd une pièce. Ça perd une pièce. Ça perd une pièce. D'accord, ok. Donc la menace, elle est simple hein, finalement. Ouais, C'est la pas- menace est assez simple. Ok, mais c'est Donc- pas facile à voir. On peut le remettre en. C'est Ouais. pas, c'est pas évident. Hein. Ici, Pas voilà, le évident, quand cavalier même. s'échappe en H5. Voilà, et ça vous laisse une possibilité de pousser le pion en G3, d'attraper le cavalier. C'est pas mal. Ça me Donc, plaît. tour E6 a été joué pour faire une case au cavalier. Case de rentrée. G3, cavalier G6. Et maintenant, les blancs capturent en F7. Donc, tour prend F7. Tour prend F7. Tour prend F7. Là aussi, il y a une grosse menace. Le pion G7 est attaqué par la tour et par le cavalier. Le roi se cache juste derrière, donc c'est très dangereux. Les noirs ont joué tour E7 pour le protéger. Mhm. Et ici, les blancs ont trouvé un très joli coup. Ils ont joué tour F5. Et la dame n'a plus aucune case. Ah oui, c'est vrai, ouais. Voilà, on peut montrer cette case-là est D'accord, bloquée par la tour. Ok. La case F4 aussi. La case G4 est bloquée par la dame, par le pion. La case H4 est bloquée par le pion. On n'a vraiment aucune solution pour cette dame. Les noirs abandonnent. Les noirs m'ont donné ici, oui. C'est pas mal, moi j'aime bien cette partie. J'aime bien parce qu'elle est simple en fait. Hein. C'est ça. Les idées sont simples et puis je pense que tout le monde peut refaire une partie comme ça, c'est pas compliqué. Est-ce qu'on peut revenir à cavalier H5? Voilà, merci Michael. Donc là, voilà, on revient juste dans cette position. Regardez le coup des blancs, même on revient juste un coup avant. Voilà. Regardez maintenant le coup des noirs. Les noirs, c'est simple, hein. Bon, attaquant, cavalier, etc. C'est vrai que ça Beaucoup- attaque le cavalier, mais ça bloque une pièce. Voilà, beaucoup ont tendance ici à mettre le cavalier en H1 en se disant que je vais essayer de ne pas me le faire prendre. Oui, d'accord, mais il y a toujours, si on réfléchit un peu, il y a toujours mieux. En fait, le cavalier H5, c'est simple et c'est tellement joli. Et la menace, elle est tellement, enfin, c'est difficilement parable. Hein. Obligé de remettre une tour en E6. C'est ça. Et maintenant on perd, Et maintenant, voilà. Hein. on Voilà. perd un pion. La tour blanche devient très très fort sur la 7ème rangée. Là c'est terminé. D'accord. Après cavalier H5, l'avantage blanc devient trop fort. Voilà, moi, c'est les parties qui me parlent. Voilà, bon, toutes les parties me parlent en général, évidemment, mais parce que j'adore les échecs. Mais voilà, les parties avec des idées aussi simples sont agréables à voir quand même. Voilà, parce qu'on se dit, combien ils sont hein, 2428 et Yankelevich, il est à. 2480, C'est pas mal, 90. hein, il est presque à 2500. Hein. C'est ça, oui, très bien classé. Voilà, il est très très bien classé. Et pourtant, regardez, le plan était simple hein, de Capitaine Kirk, excusez-moi, de Ezra Kirk. Bon, ça va, ça fait 2 fois, ça fait 2 blagues sur Enterprise 2 fois, ok. Donc, du coup, l'idée est simple, elle est plutôt sympa, et elle est plutôt très facilement applicable, et c'est ce qui nous intéresse dans nos émissions. Dans nos émissions, ce qui est intéressant, voilà, c'est de vous montrer des choses qui sont facilement applicables, et là, c'est facilement applicable. Bon, la deuxième va être plus compliquée. Allez, la deuxième va être plus compliquée, oui. Accrochez-vous. Donc c'est un match entre un joueur français, un grand maître international français, Fabien Libichevski, qui a les blancs et qui joue contre un grand maître ukrainien, je crois, Vladimir Onichuk. Vladimir Onichuk. Je cherchais le prénom. J'allais répondre à ta question. Hein. Je suivais, mais je cherchais juste le prénom de Onichuk et c'est Vladimir. En russe, on dit Volodya. D'accord. Voilà, donc du coup, j'avais du mal à faire le rapprochement. Vladimir. E4, D6, D4, cavalier F6. Alors c'est une ouverture qu'on voit pas souvent, on appelle ça la défense Pirc. Mhm. Cavalier C3, G6. J'ai une question. Je vais me mettre un truc simple que tu veux. Est-ce que la défense Pirc est forte? C'est assez fort quand même. C'est une bonne défense pour les noirs. On sort les pièces au centre finalement. Il n'y a pas vraiment de mauvais coups. D'accord. Est-ce qu'il est compliqué de jouer la défense Pirc? Par contre c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on laisse le centre. On laisse le centre directement au blanc. Et ça dès le premier coup. Hein. On a joué E4, Mhm. D6 et les blancs s'installent au centre. D'accord. Donc c'est une défense qui est jouable, qui est quand même assez forte, mais qui est compliquée. Qui est compliqué à jouer. Mais pourquoi alors les joueurs choisissent par exemple des défenses qui sont compliquées à jouer au lieu, j'imagine qu'il y a des défenses qui sont plus simples que la Pirc à jouer. Ça peut être tout simplement Enfin, pour contre essayer, 4. Hein. c'est peut-être pour essayer de compliquer le jeu et jouer pour une victoire D'accord. avec les noirs.
ce qui n'est pas facile au niveau des grands maîtres. Donc c'est bien une défense avec laquelle on peut jouer pour la victoire. Bien sûr, oui. D'accord, ok. G6, fou G5, H6, donc le fou est en danger, décide de s'en aller. C6, H3, donc encore une fois, H3 ça permet de bloquer l'accès à la case G4, peut-être que le fou C8 voulait l'utiliser. Dame A5, Dame D2, cavalier D7, cavalier F3, fou G7, A3, Dame C7, tour D1 et roi F8. Alors voilà, là c'est clairement l'exemple d'une ouverture qui est compliquée. Le roi n'a pas le droit, enfin il a le droit de roquer évidemment, mais si on fait le petit roc, les blancs gagnent le pion H6. C'est terrible. Et après, Je suis désolé, mais c'est terrible. et après fou prend H6, dame prend H6. Alors pourquoi je ris? Je vais vous expliquer. Pourquoi j'ai posé ces questions à Michael? Je vais vous expliquer aussi. J'ai souvent entendu dire que la pirque est très dure à jouer. Souvent. Et j'ai tendance à le dire aussi parce que bon, je la connais cette défense, je joue l'Est indienne en fait. Donc du coup, je me retrouve avec les pièces plus ou moins. Voilà, on a à peu près les mêmes plans. Hein. On a à peu près les mêmes plans, ça ressemble, le fou en G7, etc. Mais la pirque est très très dure. Elle est très bien, mais elle est très très dure. Et là, ça le prouve. Mais comment vous voulez. Regardez la position après roi F8. Et là, très bien. Un maître international comme Michael va me dire bah, les noirs sont très bien. Oui, d'accord, les noirs sont très bien. En attendant, mon roi est au F8. Je n'ai pas fait le roc, je ne sais pas pourquoi. Parce que je vais perdre un pion, je ne peux pas enlever la tour. Donc, vous voyez, il y a toutes ces raisons qui font que enfin, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple, oui. On accepte de laisser le centre, on joue sur très très peu de lignes. Le camp des noirs s'arrête sur la 6e rangée, le camp des blancs, bah, il y a plus d'espace. C'est une ouverture qui est très difficile à jouer, mais qu'on peut jouer. Mais elle va souvent même à l'encontre hein, du bon sens cette défense. C'est vrai, hein, enfin. On vous dit toujours, qu'est-ce qu'on vous dit quand vous commencez? On vous dit, vous roquez, vous sortez les pièces, vous mettez les pions au centre, et vous regardez la pirque, dans laquelle Michael Masson, 2450, maître international, m'explique, oui Boris, bah, finalement, c'est très fort, c'est très bien, ok, je veux bien que ce soit très bien. Alors, est-ce qu'un débutant peut jouer la pirque? C'est pas conseillé. C'est pas conseillé, vous voyez, c'est toute la diplomatie de Michael. C'est pas conseillé. Donc, c'est très joli, voilà, contentez-vous de la regarder, de l'admirer, mais ne la jouez surtout pas. Voilà, allez, on continue, j'ai déjà trop parlé. Cavalier H4, roi G8, F4, C5, cavalier F3, le cavalier revient finalement protéger le centre. Oui. Roi H7, et on a presque fait un roc. Voilà, le roi J'en peux plus. quelques coups, mais le roi est à l'abri. Je suis en PLS, j'en veux plus. On a presque fait le roc. G4, B5. Et maintenant, les noirs sacrifient un pion, et leur idée, en fait, c'est de s'activer assez rapidement. Ils veulent placer le fou en B7, attaquer le pion E4 avec le fou et le cavalier. Et le cavalier D7, lui, va passer par C5 pour attaquer, encore une fois, le pion E4. Plan très simple, Michael. Ils ont une cible et vont l'attaquer. Fou prend B5, D'accord. pion prend D4, fou prend D4, fou B7. On attaque le pion E4. Effectivement, voilà, c'est parti. Petit roc, cavalier C5, on attaque le pion E4. Ah oui, on attaque à fond le pion E4. Hein. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de l'avantage d'espace des blancs qui jouaient sur la 4e rangée. Ils ont avancé quand même beaucoup de pions pour le faire. Et avancer les pions, c'est vrai que ça gagne beaucoup d'espace, mais ça a tendance à affaiblir toutes les pièces qui se cachent derrière. Les pièces qui se cachent derrière, ici, c'est le roi, maintenant qu'il a fait le petit roc. Peut-être que plus tard dans la partie... C'est compliqué à jouer ça. Hein. Voilà. C'est vrai que bon, si vous regardez les blancs, il y a beaucoup de trous. Hein. Beaucoup de trous. G3 par exemple, c'est... Voilà. Ça peut être dangereux d'avoir un roi comme ça voilà, exposé. Ça peut être très dangereux. Allez, c'est reparti. Fou D3, on protège le pion E4. Tour D8. G5, donc les blancs continuent leur attaque. Cavalier prend E4. Fou prend E4. Cavalier prend E4. Cavalier prend E4. Fou prend E4. Et ben... Fou prend G7. Alors là, il y a un petit piège quand même. Si les noirs récupèrent le fou tout de suite avec roi prend G7, les blancs gagnent une pièce. Ils peuvent jouer dame D4, qui fait échec. Et ils gagnent le fou. Et attaquent le fou. Donc après, fou prend G7. Évidemment, les noirs ne sont pas tombés dans le piège. Ils ont commencé par fou prend F3. Donc, ils se débarrassent de la pièce justement qui va se faire piéger. C'est ça. Et après, tour prend F3, roi prend G7. Et ça ne risque plus rien. Pion prend H6.
Roi H7. Alors là, c'est un coup très malin. En fait, le roi est plus en sécurité comme ça que s'il capture le pion. L'astuce, en fait, c'est de se cacher derrière un pion blanc. D'accord. Comme ça, les blancs eh bien, ne pourront pas le capturer. Ah, Et le roi, ils peuvent sacrifier des pièces sur leur propre pion. c'est ça. Le roi se cache derrière et Évidemment, ouais. il est en sécurité. Voilà, c'est un Voilà. coup très malin, roi H7. C'est une technique sympa à retenir là, ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent. Je suis moi-même joueur de défense sicilienne et ça m'est arrivé beaucoup de fois dans les attaques de me cacher derrière les pions des adversaires. C'est vrai. Toi aussi tu jouais sicilienne, hein? Oui, oui. Tu joues ou tu jouais? Je joue. Tu joues toujours. Toujours pas passé à la pirque? Non. C'est bizarre, hein? Toujours pas à la pirque, Michael. Hein. Bon, allez, on continue. Dame D4. Dame D4, oui. Menace C'est mat. vrai que le pion protège bien le roi, mais il faut quand même se méfier. Hein. Là, on menace échec et mat grâce à ce pion. Ok. Tour G8, C4, A5, Dame D5, Tour F8. Donc pour l'instant, les noirs défendent un petit peu. B4, pion prend B4, pion prend B4, E6. Donc on essaye de chasser la dame. Dame prend D6, dame prend C4. Et là, on a une position qui est très compliquée. Les blancs, je pense, sont un tout petit peu mieux. Ils ont quand même plus de menaces sur le roi noir. Mais le roi est vraiment Mhm. sans protection. Il n'y a aucun pion vraiment pour le protéger. Donc c'est très risqué comme position. Dame D4, Dame B5, Tour F1, Tour D8, Dame C5, Dame B7, Dame C3, Tour D5. Et petit à petit, voilà, les tours noirs qui étaient en défense vont se replacer. Roi H2, Roi prend H6. Ah, maintenant Alors, il décide de le vendre. On le capture parce qu'on veut utiliser cette tour en fait. D'accord. C'est la tour qui protège Elle l'échec ne et peut pas mat. continuer de garder. Donc roi prend H6 et D'accord. maintenant la tour peut bouger. Tour F2, tour C8, Dame F6, tour F5, Ça sort la dame de là. Hein. ça sort la dame de là, oui. Voilà. Dame B2, Important, on va juste revenir 2 secondes, encore un coup. Vous voyez, dame F6, c'est un coup extrêmement agressif. ça se rapproche beaucoup du roi noir. Ça se rapproche trop du roi noir. Ça se rapproche beaucoup trop. Si vous voyez une pièce comme ça qui se rapproche, et si vous pouvez l'enlever de là, enlevez de là, ne jouez pas. Dans la média, ça ne menace rien. Dans les médias, la C'est dame vrai. ne peut pas aller ni en G7, faire échec, ni en H8, enfin, elle peut rien faire. Mais dès que vous bougez une pièce, vous allez perdre quelque chose. Elle va être très dangereuse. Elle va être agressive. Donc si vous voulez, enfin, si vous pouvez l'enlever, il faut absolument enlever cette pièce-là. Et donc c'est pour ça que Tour F5 est joué. tour F5 est joué, comme ça la dame elle doit partir. Dame B2, roi H7, tour G3, tour H5, tour D2, Dame E4, Dame D4. Essayez d'échanger. Essaye d'échanger et Parce qu'ils sont en danger. alors, ils sont. En fait, quand on essaye d'échanger les dames, souvent, on essaye de regarder la sécurité des rois. Et le roi noir est quand même caché derrière 2 pions, bien protégés, alors que le roi blanc est caché derrière un seul pion. Il est un peu moins en sécurité. D'accord. Donc, peut-être que les blancs se sentent en danger justement à cause de ça et essayent d'échanger les dames. D'accord. Dame F5, les noirs On n'échange pas. Hein. Regarde la pression. Tour G2, tour C1. Ah. Et là commence une très jolie manœuvre en fait des noirs. L'idée c'est d'aller chercher le roi blanc en passant par la case H1. D'accord. Tour 2, Dame B1. Et On a là, déjà 2 pièces qui essayent d'aller sur la case H1. à l'attaque. Hein. Dame 4, Dame 1, Tour B3. Donc pour l'instant la dame surveille cette case aussi, on ne peut pas encore y accéder. Bien sûr. Mais les noirs jouent Tour D5, puis Tour D1. Voilà, ils Oh ont toutes là leurs là pièces là 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 sur là cette là. case. Ils ont tout posé sur la première rangée. Tour G2, C'est incroyable. Hein. Tour H1 échec. Et maintenant que les noirs ont accès à Ouais. cette case, la partie va se terminer très très vite. Le roi blanc est plus du tout en sécurité. Et échec. Donc là, ils peuvent Échec. échanger, je pense. Tour c'est prend ça C3, Dame prend Dame C3, prend C3. Roi F2 a été joué, puis Tour prend H3 et les blancs ont abandonné ici. Les blancs ont abandonné parce que eh bien, leur roi est vraiment trop faible. Il n'y a Il rien y à a faire. beaucoup de menaces sur le roi blanc. Mhm. La dame peut par exemple aller en D2, essayer de faire échec. La dame et la tour peuvent même jouer ensemble, essayer de faire un échec de l'escalier, pardon. Le mode de l'escalier. Alors vas-y, on essaye. Hein. Faut voir un peu voir comment il varie entre deux. Qu'est-ce qu'il est possible de faire. Je sais pas, admettons que les blancs. Mettons, les blancs Ouais, joue le pion, continuent avec leur pion. On peut déjà faire dame D2, Dame qui D2. est très dangereux pour les Mhm. blancs. On peut aussi essayer de ramener la tour, pourquoi pas. On a dame B2, qui
Comme le Et roi qui est rattrape en le danger, pion. on peut faire beaucoup de tactiques sur Les sur blancs, le blanc. enfin, le roi blanc est pas bien. Le roi blanc est vraiment en danger. D'accord, ok. Bon, bah vous voyez, hein, comme quoi, hein, ça se joue sur pas grand-chose, hein, mais il n'a pas hésité quand même, hein, tout d'envoyer tout le matériel à l'attaque. Hein. C'est ça, avec les blancs et avec les noirs, les deux joueurs. Enfin, je parlais moi, en l'occurrence, bon, les blancs ils ont très bien joué, mais je parlais de Nishuk, de Vladimir Nishuk, qui n'a pas hésité de mettre la dame et les deux tours sur la première rangée pour aller chercher son roi. C'est vrai. À aucun moment, hein, enfin, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Bon, on espère que ça vous a plu. On essaye dès demain de faire un peu plus d'images hein, de l'Open en lui-même. Alors, je mets juste une petite parenthèse dans la vidéo. Aujourd'hui, il y a une panne mondiale de Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp. Et de surcroît, enfin voilà, même pas, c'est juste pour vous dire que même pas sur Facebook on arrive à le montrer. De surcroît, nous avons des soucis d'internet aujourd'hui, je ne sais pas pour quelle raison, mais nous avons très peu de connexion. Donc quand nous faisons des vidéos, nous devons les mettre sur notre site internet ou sur YouTube, et ça ne charge tout simplement pas. Nous avons mis aujourd'hui peut-être 8 heures C'est ça. pour charger la vidéo qui est déjà sur le site. Vous pouvez visionner, mais on ne peut pas en faire la promotion parce que Facebook ne marche pas. Donc voilà. Nous sommes à l'âge de pierre et si jamais on bascule dans l'âge de bronze, on en reparle et on vous poste un peu plus de matériel vidéo. Merci de nous suivre et toujours à bientôt. À bientôt.